Bienvenue dans ce vlogmas numéro 13. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi matin, il est 8h05 du matin. Les enfants viennent de quitter la maison pour aller à l'école. Alessandro est semi-réveillé, semi-endormi dans sa nacelle. Là, il a fait 20h, 2h du matin. Il s'est rendormi à 2h10 et oui, il a bu son biberon et puis il s'est rendormi. Et puis, il s'est réveillé à 5h50. Donc, voilà. Et il a rebu à 7h. Donc, il n'a pas bu complet son biberon. Il ne boit plus trop complet pour le moment, les biberons. Donc, on va essayer de changer un peu les goûts. Mais pour ça, il faut que j'ai aujourd'hui rendez-vous avec le pédiatre et l'infirmière au aîné, faire son vaccin, le peser, le mesurer et voir si nous pouvons commencer l'alimentation pour Alessandro. Là, je suis en train de boire un café chocolat, enfin un cappuccino chocolat. J'ai déjà remis la table du petit déjeuner, j'ai déjà frotté la table du petit déjeuner, j'ai déjà vidé le lave-vaisselle, je l'ai re-rempli, j'ai déjà arrosé les plantes, les enfants ont arrosé les plantes. On a changé la rose de Noël de place parce qu'elle perd beaucoup ses feuilles sur l'escalier. Donc, d'après Valentino, qui était se renseigner, il me dit que c'est une plante qui aime bien le soleil. Donc, du coup, je l'ai mise avec les autres plantes et j'ai mis le Bouddha sur ma marche d'escalier. Donc, voilà. Ce matin, on était en train de parler avec mon chéri et on se disait qu'on allait déménager dans le courant de l'année. Donc, on laissait passer un été et puis on commencera à chercher une nouvelle maison parce qu'on en a marre d'entendre le bing bang. Donc voilà, donc on va encore faire ça ici et puis à mon avis on va abandonner l'histoire parce que déjà la collégiale fait beaucoup de bruit, c'est très fatigant à longueur de temps de l'entendre sonner. Il y a des fois où on s'entend même pas parler dehors quand je suis avec le bus, que je mets la petite dans le bus, je suis obligée d'attendre que ça arrête de sonner pour pouvoir avoir une discussion avec la personne. De plus, on pensait quand on a emménagé ici que en fait le coronavirus n'allait pas durer aussi longtemps et que on allait pouvoir vacciner les personnes fragiles et que en ayant vacciné toutes les personnes fragiles, etc., qu'on allait pouvoir revivre normalement sans masque, etc. Et donc j'allais pouvoir faire des activités avec les enfants, aller promener en ville, aller promener à gauche et à droite sans devoir porter un masque, ce qui n'est pas du tout le cas puisque nous sommes toujours en masque. Dès qu'il y en a un qui tousse 2 fois, on est en quarantaine, machin bidule, chaud chouette. Et donc ici, il n'y a pas d'extérieur. Alors que dans cette maison, pour ceux qui me suivent depuis tout début, on avait un énorme jardin. Et ça me manque un petit peu. Et ça manque un petit peu aux enfants et à mon chéri aussi. Donc du coup, on va encore laisser passer l'été 2022. Et puis après, on verra pour commencer tout doucement à penser à chercher une autre maison, toujours dans les environs où on est ici. Les enfants sont bien, ils aiment bien leur école. Moi, je suis tout près de chez ma maman. Et voilà. Donc, du coup, on regardera à ça. C'est un de nos projets de 2023. Il y a plein d'autres projets en 2022. Donc, d'abord. Donc, du coup, on est en 2022 pour moi. Dans quelques jours, nous serons en 2022. Donc, voilà, je vais vous faire une petite vidéo sur tous les projets que j'ai au niveau de la chaîne, au niveau de ma vie professionnelle, au niveau de ma vie personnelle, au niveau des enfants, etc. Il va y avoir des changements, des bons changements. Tout le monde en a besoin. Donc voilà. Du coup, là, je bois mon café. Je vais sûrement en boire 2. Ça, c'est clair. J'ai rendez-vous à 10h45 pour le vaccin du petit loulou. Je vous ai déjà montré, mais comme je sais qu'il y a des nouveaux arrivants qui arrivent, voilà, c'est un carnet de santé. Alors ça, c'est les petites lunettes que mon louloupet avait quand il a fait sa jaunisse et qu'il est resté sous les lampes. Il était tout petit. Il était tellement petit, il avait 5 jours qu'ils ont dû aller au néonat chercher une petite comme ça parce qu'il n'avait pas de truc. Et j'ai gardé son petit cordon ombilical. Donc c'est un petit carnet qui se présente comme ceci. Je vais juste cacher le nom de famille de mon bébé. Vous voyez, c'est un petit truc qui se présente comme ceci. Voilà. Et dedans, il y a son échographie. Regardez, c'est trop beau. D'ailleurs, je me demande si c'est pas une... Ah si, c'est la toute dernière. Donc, je me demande si je vais pas la plutôt prendre celle-là. Donc, voilà. Et puis, vous avez ici, voilà. Vous avez ici la semaine où il est né, donc à la 36e semaine. Les Apgar, donc 9, 10 et 10.
Il faisait 3,320 kg, il est né à 36 semaines, il n'y a pas d'allaitement maternel, il est né par voie basse, il avait une présentation sommet, ou sinon il y a forceps, ventouse, enfin, tout est noté. L'oreille gauche, l'oreille droite qui a été faite aussi, enfin voilà, le guthrie qui a été fait, enfin voilà. Tout est noté, vous avez plein de petits conseils, et puis vous avez alors toutes les pages comme ceci, avec plein de petits conseils et les poids. Donc par exemple, la dernière fois qu'on est allé, il faisait 6,450 kg et 163 cm et demi, et avant il faisait 5,670 kg et 60 cm. Donc on va voir ici s'il grandit bien, s'il grossit bien, et alors vous avez, hop, encore des échographies, j'en ai plein d'échographies de lui, et vous avez, hop, là, ce sont tous les vaccins. Et alors, ceux qui sont en vert sont recommandés, ceux qui sont en orange sont recommandés à tous. Donc voilà. Et je pense qu'il y en a un seul qui est obligatoire, c'est la poliomyélite, qui est quasiment obligatoire en Belgique. Donc voilà. Donc tout à l'heure, j'ai rendez-vous pour le petit loulou. Ah, ça c'était les toutes premières. Oh là là, ça c'est trop mignon. Petit loulou. Regardez. Il était là, il était tout petit. Il était là, mon petit chouchou. Ouais, c'était le 28 janvier. C'était le 28 janvier, c'était la truc de datation. J'ai trop des mimi. Donc voilà, donc tout à l'heure, je vais avec maman faire ça. Normalement, Vinicius sera rentré avant moi puisqu'il est malade, enfin, il a un gros rhume. C'est pas le Covid, il a un très gros rhume. Donc du coup, il ne va faire que français et maths. Et puis après, il avait 2 heures de gym et puis ils ont fini à midi. Sauf que lui, je vais pas l'envoyer faire de la gym avec un mal de gorge et un peu pas fiévreux, mais voilà, il a mal de gorge et il a mal de tête, il a pas de fièvre. Et il y a 2 jours de gym, en plus c'est gym extérieur. Donc du coup je me dis ce serait con qu'il reste dehors à regarder les autres comme ça. Et en plus de ça, ils me disent qu'ils veulent absolument essayer de dégager les salles d'études. Donc quelque part voilà. J'ai mis du truc sur mes lèvres et depuis ça va beaucoup mieux. Je vous ferai une petite routine. Tout ça, c'est prévu, vous allez avoir une vidéo. Je ne vais pas vous en dire plus dans le vlog, mais vous allez avoir une vidéo sur tout ce qui est prévu, tout ce qui va changer, etc. C'est pas des bonnes résolutions, hein, c'est tout ce qui est prévu dans cette année 2023 au niveau de la chaîne, au niveau de plein de choses. Donc voilà. Hier, j'ai pas regardé mon film d'horreur parce que mon chéri a joué aux jeux vidéo et qu'il n'arrivait pas à faire sa de mission. Et je me suis énervée, je lui ai dit, j'en ai marre, moi je dors. Il m'a fait, je dors. Et donc, je l'ai envoyé. Et donc, au final, je me suis réellement endormie. Donc voilà, parce qu'il m'a dit, j'ai fini, et il m'a dit, tu ronflais. Donc voilà. Du coup, ben, voilà. Mais bon, ça va, on s'est pas disputé, mais ça m'énerve parce que je dis, tu m'énerves avec ce jeu vidéo, là, con. Enfin, soit. Donc là, c'est le dernier rendez-vous médical de 2021. C'est fini, il n'y aura plus de trucs médicaux. Là, on va prendre une pause de 3 semaines. J'avais tout nettoyé hier, le sol et tout, mais c'est déjà plein de petites taches partout. Mais bon, les pitas étaient très très bonnes. Les enfants ont bien aimé. D'ailleurs, je suis tombée à court de pain à pita. Il y en a Valentino et Zoé, on en a mangé 2. Moi et mon mari, du coup, on en a mangé qu'une seule, mais on en avait des frites avec, donc voilà. Et mon chéri et Vinicius ont repris de la viande. Moi, j'avais assez, parce que je suis pas une grosse mangeuse. Et mon mari et Vinicius ont repris juste de la viande comme ça avec des frites. Donc, on fait une assiette pita. Je vous reprends. J'ai mon chiant qui m'a sonné. Et puis après, je me suis refait un café et j'ai sonné ma maman. Donc voilà. Du coup, on partira à 10h25. Donc voilà. Du coup, hop là. J'étais en train de vous parler de ça. Et puis alors ensuite, vous avez la feuille qui est donc donnée à l'Office national de l'enfance, ici en Belgique, avec le nom de la maman, le nom du papa, donc et notre nationalité. Et puis alors, ensuite, il est marqué, par exemple, nombre de grossesse 6 et nombre d'accouchements viables 5, parce que si vous ne le savez pas, j'ai perdu des jumeaux entre Valentino et Zoé. Ensuite, durée de gestation 36 semaines et 9 jours, périmètre crânien 35, et taille à la naissance 51 cm. Donc voilà. Du coup, sortie prévue le 20 août, je suis sortie le 20 août d'ailleurs. Et puis voilà, après c'est des petites questions, Apgar à 1 minute 9, 5 minutes 10.
Donc voilà, voilà. Donc à tout ça, la maman fume-t-elle? Non, etc. Donc voilà, c'est tous des petits renseignements que l'ONE prend et que après nous on va donc là à l'ONE pour faire vacciner gratuitement les enfants. Donc voilà, tout Belge y a droit. Donc voilà. Le deuxième café chaud, j'en peux plus. Comme dit mon fils, t'es accro au café? Je dis oui, je suis accro au café. Donc voilà, voilà, du coup aujourd'hui matin, ben, ça va être ça. Je vais ranger un peu la maison aussi. Je vais aller au fameux rendez-vous. À midi, il reste de la viande de durum pour les 3 enfants. Donc je vais leur faire un petit durum à chacun. Angelina, je lui cuire un petit pain jambon fromage parce que je sais bien qu'elle aime bien ça. Et moi, je ne sais pas du tout. Je verrai bien ce moment même. Il y a de la salade à iceberg. Je me ferai peut-être une petite salade avec des noix dedans. Ou alors un petit wrap aussi avec un petit wrap avec de la salade et du fromage jambon fondu. Un truc comme ça. Donc voilà, ce soir, c'est chipolata, gratin, pommes de terre, potiron. Donc voilà. Et sinon, voilà, ça va. Je vais mieux. Voilà, on va dire que on va mieux. Après, je pense que, comme je l'ai dit, le fait de ne pas avoir de projet, parce que j'avais plus de projet, le fait d'être tout le temps enfermé, tout ça, c'est vrai que ça joue beaucoup sur le mental. Mais voilà, j'ai plein de projets en tête, je me suis construit plein de choses et je vais encore regarder pour avoir d'autres projets. Et voilà, déjà, on va voir. Je vais boire mon café, je vais regarder une petite vidéo, je vais habiller le petit, le changer, etc. À 10h15, 10h20, j'irai sur la place ici en face de chez moi parce que maman ne monte pas la petite rue parce que c'est une toute petite rue. Après, pour ressortir, c'est cul-de-sac, donc c'est compliqué. Donc je descendrai à pied avec le petit dans son maxi-cosy. Et puis ensuite, j'irai à ce rendez-vous-là. Et puis voilà. Après, je vous prendrai le restant de la journée 2 ou 3 fois. Donc voilà. À tout à l'heure. Bon les amis, je vous reprends. Je suis rentrée. Je suis au bout de ma vie. Je suis hyper essoufflée. Ce maxi-cosy me tuera. Le monsieur est là aussi. Regardez. Non, les papiers. Donc voilà, non, tu n'auras pas le papier. Il veut me piquer le papier que l'école a envoyé parce qu'il y a les codes dessus pour s'inscrire à je ne sais pas quoi. Tiens. Tu vois, si je l'ai pas. Donc voilà. Bon, pour vous tenir au courant, bébé Sandro va très bien. Regardez, il est là. Bébé Sandro va beaucoup bien, très bien. Beaucoup très bien. Il fait 6 kg 850 et 65 cm et demi. Il a 4 mois. Je le dis parce que je sais bien qu'il y a des mamans qui me suivent et qui ont des bébés à peu près de cet âge-là. Dont une, je pense, qui a 15 jours d'intervalle avec Alessandro, il me semble. Je ne saurais plus dire. Donc si jamais tu te reconnais, dis-le moi en commentaire, mais je pense que c'était 15 jours que tu m'as dit. Donc voilà, sinon, j'étais venue chercher ma canette. Voilà ce que j'étais venue chercher. Oui? J'espère que tu comprendras ce qu'ils t'ont écrit, hein. Moi, personnellement, j'ai tout compris. Je ne suis pas si bête que ça. Pour l'identifiant de votre... Pour... Me donne pas les noms, hein. de votre identifiant, Béléon. Tu peux pas donner mon nom de famille. Bah c'est le tien. Oui, c'est mon nom de famille à moi. Mais c'est ton pseudo. Oui, c'est mon pseudo à moi. Et voilà. Voilà. Donc voilà, donc du coup je vais manger parce que je crève la dalle de chez la dalle. Donc il va très bien. Niveau psychomoteur, ben, fatalement il va très bien. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que comparativement évidemment ce qu'on a eu pour Angie, ça allait beaucoup mieux. Donc voilà. Sinon, il peut commencer la nourriture tout doucement, à voir s'il est intéressé par la nourriture ou pas du tout. Ça parle de bien. Non, oui, il faut que tu ailles le demander. Donc voilà, il faut que je regarde à ça. Donc, oh là là. Donc voilà, il peut commencer la nourriture. Déjà voir cette semaine s'il va être intéressé par la nourriture. Et après, on peut commencer n'importe quel légume de saison avec de la pomme de terre. Quoi? Un quick. Il a 4 mois.
Donc voilà. Pour ce qui est de ces plis, en fait, la pommade, je dois continuer à en mettre partout, sauf dans ces plis, parce que visiblement, au niveau du pli des bras et du cou, ça macère un petit peu. Donc, du coup, je dois mettre du spray Dactarin, parce que c'est un petit peu genre petite mycose, comme nous, on a de temps en temps quand on s'essuie mal entre deux orteils, ou quand on transpire beaucoup dans des chaussures, ou quand vous avez une petite mycose à la prune pour les femmes. Mais c'est à peu près ça. Donc voilà. Donc du coup, on ne doit pas le mettre en crème, parce que ça va encore être pire. Donc du coup, ils doivent juste mettre des sprays. Donc du coup, j'avais oublié le Rotarix, donc le produit à boire. Mais elle m'a dit que c'était pas grave, qu'on pouvait le faire le mois prochain, puisque ça n'a pas d'impact en fait. Il ne va pas à la crèche, rien du tout. Donc elle me dit, il peut le faire. Donc j'ai rendez-vous le 19 janvier pour tout ça. Voilà, voilà. Donc c'était. La varicelle, il n'y a pas de vaccin. C'est la rougeole, la rubéole et les oreillons. Non, tu dois le faire choper la varicelle. Il doit choper la varicelle dès qu'il rentre en maternelle, oui. Donc dès qu'il va y avoir un cas de varicelle en maternelle, je vais prier tous les saints dieux pour qu'il aille en maternelle comme vous l'avez eu. Oui. Moi et papa on l'a eu, donc on s'en fout, donc vous pouvez l'avoir. Vous avez tous eu, donc moi, il a la varicelle, c'est bon. C'est pas grave. Apparemment, Il faut la faire tout petit, c'est mieux. Il faut la faire tout petit parce que quand t'es plus grand, tu développes des nouveaux symptômes. Oui, des symptômes encore plus importants. Donc voilà. Donc du coup, papa a géré visiblement la sortie parce qu'il ne voulait pas laisser sortir Vénitia alors qu'il avait maths français et puis il avait fini. Il y avait 2 heures de sport. Et puis après, ils ont pas cours l'après-midi, le mercredi. Et donc, du coup, j'avais mis un mot dans le journal de classe en disant, il ne participera pas au cours de gym puisqu'il est enrhumé. Et donc, vous pouvez le laisser retourner à la maison puisque je suis là. Enfin, j'étais pas là, mais il sait revenir tout seul. J'habite à 2 mètres de l'école. Vous pouvez laisser sortir Vénitia et qui rentre à la maison. Comme ça évite qu'il ne reste 2 heures à rien, à prendre encore plus froid dans une salle de sport. Et ça évite, évidemment, d'avoir plein de gens qui s'amassent dans la salle de sport et qui n'y fera rien, et en plus après sport il n'y avait plus de cours. Ils ont eu tout près de dire non à Vénitia en disant qu'un mot ne suffisait pas. Donc du coup moi je devais gérer le truc avec le petit, donc du coup mon mari, d'où il est, de son travail soit, il a téléphoné et donc il a eu la directrice au téléphone je suppose. Le pire chose soit vraiment je vais dans le bureau des éducateurs, j'ai un mot pour mon éducateur, elle me dit va chez monsieur Lambert, alors je vais chez monsieur Lambert, je toque à son bureau, il n'est pas là, alors je retourne, j'ai dit il est où monsieur Lambert? Il est à l'étude, je monte à l'étude, je toque et je vois pas monsieur Lambert. Alors je demande à celle de l'étude où est monsieur Lambert, mais c'est moi qui le remplace. Et donc elle a dit non. Mais genre la meuf, je lui dis voilà, je présente le mot et tout. Elle me dit bah attendez, là, je vais commencer, alors laissez-moi prendre le temps et tout. C'est-à-dire que la meuf elle savait même pas ce qu'elle faisait quoi. Mais oui, parce que moi j'avais eu monsieur, donc comme tu as dit, je vais pas dire son nom devant la caméra, mais j'avais eu ce monsieur-là au téléphone et il m'avait dit ça va, c'est bon, je vais dire que Vénitia peut sortir à partir du moment où il n'y a plus cours après. Et je lui avais dit oui, comme ça évite d'avoir plein d'élèves qui s'amassent dans les salles d'études pour rien, alors que moi je suis là. Donc moi je suis là, tu pars à l'école le matin à pied, tu reviens à pied, enfin on a 2 minutes de l'école, je l'ai montré l'autre fois, le bâtiment rouge, je dis c'est l'école. Donc voilà, et il a dit non. Donc j'ai ressonné à mon mari, parce que mon mari m'a sonné, le petit est rentré, je dis non, mais moi je dois partir, là j'étais déjà sur la place, j'attendais ma maman, je dis non, moi je dois partir faire les vaccins, c'est pour ça que je te sonne, donne-moi le numéro de Vénitia, parce que lui sur le petit téléphone de travail qu'il a, le petit rouge, il n'a pas le numéro non, il n'avait pas ton numéro, toi. Oui, mais toi tu l'as, mais lui n'avait pas ton numéro, parce que donc du coup il m'a demandé, je lui ai donné le numéro de l'école et le numéro de Vénitia, et donc du coup visiblement mon mari a sonné directement à la direction. Mais il n'a pas appelé sur son téléphone. Il t'a appelé avec le numéro de la centrale. Oui, c'est bien. Putain, pourquoi il n'y a pas la centrale? Avec le numéro de son bureau. Donc voilà, donc du coup tout s'est arrangé, le bébé est vacciné, on est en congé, ça y est, il reste un jour d'école pour Vénitia. Non. Vendredi. Non. Et il reste 2 jours de travail pour mon chéri. Donc aujourd'hui et demain il travaille et puis c'est fini, il est en congé aussi. Donc voilà, donc j'ai rendez-vous le 19 janvier puisque moi pendant les 3 semaines qui viennent, je n'ai pas pris de rendez-vous médicaux, je n'ai pas pris de rendez-vous de rien du tout. Pendant ces 3 semaines-ci, on va être en vacances, sauf pour vous évidemment, puisque moi je vais continuer évidemment à faire tourner des vidéos, etc. Donc voici, voilà. Mais sauf que j'ai pas la vision. Donc je vais manger parce que j'ai faim, j'ai très faim, et avant que le petit ne se réveille et que les autres ne rentrent, je vais dîner, comme ça moi ça sera fait. Je sais qu'on pourrait être prêt de rentrer. Tu vas aller chercher à 12h45 ? Oh non, c'est pas pour. Ils n'ont pas à manger, donc tu es obligé d'aller chercher aujourd'hui à midi.
Oui, j'ai pas donné à manger. Donc voilà. Donc du coup, je vais regarder ce que je vais me faire à manger. Je sais pas du tout. Et du coup aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous dire que, hop, il n'y a plus de jus de pomme, il n'y a plus de jus d'orange. Je vous jure, ici c'est une tuerie, les jus de pomme et jus d'orange. Donc, je vais me faire, il y a de la sauce, je vois qu'il y a de la sauce cocktail, yes. Il y a des wraps, yes. Il y a de la salade iceberg, yes. Oh, maman, Oui. dans ma salle à élèves, dans ma classe, et genre, elle était en France et tout, ils ont pas eu la même truc, alors il a dû retourner en première, mais ils connaissaient l'horaire et tout. Et alors, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, ben moi, je suis pas bien, j'ai mal de tête et tout, et je vais montrer le mot pour pas être dispensé du sport. Il m'a dit, de toute façon, ça sert à rien parce qu'ils voudront jamais. C'est genre, il avait déjà essayé lui, il a dit que ça va même pas, ils veulent même pas. Moi, je lui dis, ça va. Et moi, je lui dis, je vais rentrer quand même. Et alors, elle sonne à la directrice, elle dit, allô, est-ce que l'une de mes peut sortir? Et j'entends la directrice, oui, tu vois. Et puis, genre, elle raccroche, elle souffle, elle dit, oui, tu peux sortir. C'est qu'il y a eu un coup de téléphone quelque part. Bah, il y a eu ton père qui a sonné, tiens. Je suppose. Donc voilà, je vais me faire un wrap. Donc je vais couper la crêpe en deux. Par contre, je vais les mettre dans un papier aluminium, les wraps, parce que sinon elles vont être sèches. T'avais chauffé toi hier? Ouais. C'était bon? Là, tu sentais pas trop que la wrap elle était chaude, mais je te conseille pas de le chauffer avec une sauce. Non, je vais pas le chauffer. Moi, je vais faire salade, sauce, cocktail. Moi aussi, j'ai fait une wrap. Mais il y a un deuxième demi là. Hop. Tu veux, il y a de la viande de rhum d'hier? Oh ouais. Ben, t'en reprends, t'en mets un petit peu dans un wrap. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà, j'avais dit donc il y a quelques semaines d'ici que j'allais donc lancer la chaîne YouTube et en faire entre guillemets mon travail. Donc être youtubeuse réellement. Donc c'est mon but toujours. Bah, elle s'emmerdait pendant le confinement, elle s'emmerdait. C'est toujours mon but au niveau de la chaîne YouTube. Donc du coup, je vais faire ça et je vais également lancer. Je vais également faire ça avec Instagram. Donc Instagram. oui. Donc du coup, mon Instagram va changer également puisque maintenant j'aimerais bien, en plus d'être youtubeuse, d'être influenceuse. J'aimerais bien faire Influenceuse, t'avais pas de marque? les deux. Donc si, j'avais déjà une ou deux marques qui m'avaient contacté, mais j'avais pas pu répondre parce que moi j'étais enceinte et que j'avais pas envie de faire ça à ce moment-là. Non, par contre, t'étais dans une entreprise et tout, MRT, Val, je sais plus trop quoi. Oui. Tous les soirs, vous entendez en physio là. Oui, mais j'ai arrêté parce que ça m'emmerdait. Oui, j'ai arrêté ça parce que c'était saoulant. Donc voilà. Du coup, j'ai pris la décision donc d'être hop là, ça va sortir de partout. Instagrammeuse. Influenceuse Instagrammeuse. Oh là là. Et je vais mettre dans un bol, comme ça sera plus facile parce que ça va s'ouvrir toutes les 30 secondes ce truc. Voilà. Donc j'ai poussé un petit peu pour que ça. Les claques comme ça. Je ne sais pas. Si. Ça va l'air devoir tenir. Faut que tu mettes la sauce au dernier, comme ça tu colles avec la sauce. Ouais, c'était peut-être plus probable. Donc voilà, donc du coup, l'Instagram, vous pouvez aller me rejoindre, hein, ça se note, hein, maman vlog et organisation, c'est le nom de mon Instagram aussi. Tant qu'il dort, je vais manger. Et si jamais, je vais voir, donc vous allez voir du gros changement au niveau de plein de choses. Donc voilà. Donc moi je vous laisse, je dîne et puis je vous reprends. Bon les amis, je vous reprends, il va être 2h d'après-midi, ça passe super vite, tout le monde est revenu. Angie est là, elle a mangé une petite durum, enfin une petite crêpe wrap avec de la mayonnaise et du fromage. Et elle a bu un biberon de lait chaud, Alessandra a bu son biberon aussi. Moi et Vinicio, Valentino et Zoé, on a mangé des wraps aussi. Alors eux, ils ont mangé chaud avec de la viande kebab et moi j'ai mangé avec de la sauce piquante et de la salade iceberg. Et je ne sais plus quoi d'autre. Et du fromage. Donc voilà. Donc tout le monde est rentré. Tout le monde va bien. Petit pleu de chaise, ça a été. Il a plus pleuré après son
son vaccin, il était assez calme, donc ça c'est cool. Mon chéri va bien, il m'a sonné 2 fois parce que son collègue voulait savoir où on avait acheté nos masques, les masques noirs, parce que ceux qui sont au boulot, ils sont pas top. Et donc, du coup, je lui ai dit que j'avais acheté sur Amazon. Donc voilà. Du coup, les saucisses sont déjà sorties, les wraps. Par contre, je me rends compte que la boîte est vide, donc je me demande si... Eh oui, il n'y a plus de jambon. Donc je vous avais dit, 3 paquets de jambon, ils sont tous partis. Donc voilà, 3 paquets de jambon, ils sont tous partis. Donc demain, je ferai fromage pour mon mari. C'est le dernier jour parce qu'après il est en congé. Donc je ferai fromage pour mon chéri. Il aime bien aussi de toute manière le gouda, c'est bon. Donc voilà. Donc, on monte à manger. Je suis en train de ranger les petites cuillères. Je vais éplucher les pommes de terre et mettre tout avec les cubes, etc. dans la cookéa. Et puis ensuite, je devrais commencer à replier mon linge, mais le mercredi après-midi, j'ai tendance à être très cool, parce que j'ai les enfants, mais je me dis qu'en même temps, je devrais faire le linge, parce que là, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Mais bon, voilà. Du coup, je vais remettre les wraps. Donc voilà, on en parlait encore avec mon chéri tout à l'heure, et les enfants, et on se disait que oui, il y a de grandes chances que l'année prochaine, on déménage, parce que on n'en peut plus en fait on n'en peut plus d'entendre la collégiale qui blong toutes les 5 minutes. Et donc on se dit que ça serait très bien aussi qu'on loue quelque chose toujours dans le même endroit. Mais oui, c'est ma tac qui queen parce que j'ai été contre. Donc voilà, toujours dans le même endroit, mais plus style un peu plus grand, parce que moi j'aimerais un salon, même si mon mari n'en voit pas là. Lui il voit pas trop pourquoi. Oh, ça colle encore. Je vous jure, quand j'ai les enfants, il y a tout qui colle. Je sais pas si chez vous aussi, quand vous avez les enfants, tout colle, mais moi ici, tout colle. Et cette tac, elle me gave. Oh, donc voilà. Et puis moi j'aimerais bien avoir un petit salon. Et mon chéri, lui, c'est surtout pour ne plus entendre la collégiale, parce que ça le gaffe d'entendre la collégiale qui fait bip, qui fait bling bling tout le temps. Vous devez l'entendre aussi, à mon avis, dans le... J'ai oublié un plat pour mettre les plures. Vous devez l'entendre aussi dans les vidéos, que ça fait bing bing toutes les 5 minutes. Donc voilà, mais bon. On va encore laisser passer ici l'été 2022, la rentrée scolaire, et puis on commencera à chercher pour déménager. Donc voilà. Alors du coup, mais ça sera toujours, comme je vous l'ai dit, au même endroit, toujours dans la même ville, pour pas changer les enfants d'école, bien évidemment. Mais voilà. Sinon, là je suis en train d'éplucher des pommes de terre que je vais couper en morceaux. Voilà, que je vais couper en morceaux et que je vais faire cuire à la cookie avec des petits dés de potiron. Et puis ensuite, je les mettrai... Et puis ensuite, je mettrai juste un peu de crème fraîche, parce que les enfants gratinés, ils n'aiment pas le gratin, je vous l'ai déjà dit. Donc du coup, je vais juste mettre au maintien au chaud avec un petit peu de crème fraîche, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Un peu, voilà. Et on mangera ça au soir avec des saucisses, avec des chipolatas. Donc voilà. Vinicio, ça va, le petit cachet a fait de l'effet, donc il a plus mal la tête. J'ai pris sa température, il n'avait pas de température de toute manière. Donc voilà. Alessandro, je vais le surveiller aujourd'hui, parce que comme il a eu un vaccin, je vais le surveiller, mais de toute façon il dort avec moi dans mon lit, donc s'il a de température, je le verrai très vite. Et oui, il dort avec moi dans mon lit. Ah, mauvaise maman que je suis. Donc voilà, ça dépend. Il y a des nuits où il dort dans son berceau, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il a tendance à s'endormir dans mon lit. Alors, il s'endort dans son... On a un coussin allongé
un coussin d'allaitement que je n'utilise évidemment pas puisque je n'allaite pas, mais que moi j'utilise pour, en fait je le mets allongé sur mon lit et je mets le coussin comme ça autour d'Alessandro. Donc lui il est là et puis il a le coussin qui fait tout le tour de lui comme ça. Du coup même si il se retournerait, il ne sait pas se retourner et tomber. Il est entre moi et mon mari. Et en plus de ça, il est protégé par le coussin parce que même si je me retourne, je sens tout de suite que j'ai mon épaule qui va contre le coussin. Donc voilà, et de toute façon, il a aussi son berceau qui est juste à côté de mon lit. Donc voilà. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il s'endort le soir dans ce petit coussin allongé là. Donc pour le moment, c'est comme ça. Et voilà. Du coup, je suis en train de faire les pommes de terre. Et puis pour le souper, j'aurai juste à cuire du coup les chipolatas. Ce midi, j'ai bien mangé. C'était donc un wrap, enfin un demi-wrap, une demi-crêpe wrap là, avec de la mayonnaise, du fromage, de la salade iceberg dedans. Non, j'ai mis de la sauce cocktail, pas de la mayonnaise. Et j'ai mangé ça. Et puis ensuite, j'ai mangé 2-3 Doritos, les chips triangulaires, mais assez épicés. Et un petit yogourt en dessert. Donc voilà. Donc là, je vais faire ça. Je vais mettre cuire tout ça. Et puis ensuite, je vais me faire un petit thé des familles. J'aime encore bien d'avoir un petit thé. J'ai hâte d'avoir Dolce Gusto parce que il y a des thés vraiment super bons que je fais commander sur Amazon, des trucs un peu spéciaux. Le café, après, on les prend chez Lidl, il y en a, ma maman les prend chez Lidl. Donc ça, c'est pas un problème, mais tout ce qui est un peu spécial, comme boisson Mars et le thé, que j'aimerais bien goûter, ça, je vais les commander sur Amazon. Donc voilà pour ce qui est des petites choses que je suis en train de faire. Du coup, cet après-midi, ça va être repliage de linge, cuisiner un petit peu ça, boire un petit thé, et voilà, quand mon mari va revenir. Et puis ça sera comme d'habitude, je vous ferai une routine du soir, je flouterai simplement mon mari, ou je retirerai les passages où il est là, et je vous ferai évidemment des stories aussi, je vous ferai une routine, donc allez voir sur Instagram parce que je commence à faire des stories tous les jours, et je vous ferai aussi une routine sur tout ce que je fais, enfin tout ce que j'utilise comme produit pour mon visage, pour mon visage, j'utilise pas grand chose, vous verrez. Et j'ai l'intention aussi de vous faire une vidéo sur mes conseils pour justement avoir une peau, une belle peau sans boutons, voilà, un sommeil réparateur, des choses ainsi. Vous donnez, alors c'est des petits trucs et astuces de moi, hein, c'est pas franchement, je suis pas médecin, mais voilà quoi. Donc je vais vous faire des petites vidéos comme ça, des vlogs tous les jours qu'il va y avoir, parce que je vous ai dit que je vous expliquerai un petit peu. Donc il va y avoir des vlogs tous les jours. Donc après les vlogmas, en fait, il va y avoir des vlogs tous les jours. Ça ne changera pas, ça sera juste peut-être des vlogs un peu plus longs que les vlogmas, mais je veux dire, il y aura des vlogs tous les jours, il y aura des stories sur Instagram tous les jours, du matin jusqu'au soir. Il y aura... voilà, donc n'hésitez pas, il y aura des vidéos comme je vous l'ai dit, avec mes petites routines, avec mes petits conseils à moi. Il y aura des recettes, enfin voilà. Il va y avoir beaucoup de petits changements. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et du coup, je vais également filmer nos vacances ici des fêtes. Voilà, parce que là aussi, il va y avoir des changements. Je vous ai dit, on va refaire un petit peu les chambres. Même si on déménage dans 1 an et demi, je trouve que faut quand même que les enfants aient un petit confort. Et puis quand je dis qu'on va refaire les chambres, c'est juste mettre 2 commodes. Pour les garçons, une table de nuit dans la chambre d'Angie et monter le lit-cage. Donc c'est pas des grosses transformations style je vais mettre de la peinture, de la tapisserie, etc. C'est pas ça du tout. Mais donc voilà.
Du coup, tout ça, je vais vous le filmer, vous le partager. Et je continuerai à vous partager mes achats. Mais par contre, tout ce que je vais recevoir d'Express, ça sera partagé sur Instagram. Donc si vous voulez voir, parce que je commande beaucoup, hein. Vous savez, je suis une grande consommatrice des trucs en ligne comme Amazon, AliExpress, Lidl. Donc tout ça, ça sera montré sur Insta. Par contre, les hauls actions et les retours de course se feront toujours sur YouTube, bien évidemment. Mais sinon, voilà, je vais commencer aussi à changer mon feed Insta, à changer plein de choses pour moi personnellement aussi. Je vous montrerai un petit peu, je ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà. Du coup, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vais vous abandonner parce que je dois monter le vlog, faire la miniature et vous le mettre pour 18 h. N'hésitez pas donc à vous abonner, à nous retrouver sur Instagram, donc du coup à liker cette vidéo, à la partager, à parler de ma chaîne. Sinon, n'oubliez pas de commenter, je réponds à tous les commentaires. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous. Passez une excellente soirée, une excellente nuit, une excellente journée selon quand vous regardez la vidéo. Et puis nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy